Le jeudi saint, le jeudi soir, ce que fait donc Jésus, c'est l'institution du sacrement des sacrements, l'Eucharistie. Dans la liturgie romaine, la célébration de la dernière scène du Seigneur est aussi accompagnée du rite du lavement des pieds. Mais ce n'est pas si étranger à l'esprit de l'Eucharistie, on va y revenir. Mais avant d'y venir, commençons par poser une question assez simple. Qu'est-ce qu'un sacrement? À mon avis, l'élément central de tous les sacrements, c'est le geste d'apporter quelque chose à Dieu, de venir lui donner quelque chose. Dit de cette façon-là, vous pensez sans doute spontanément à la quête. Et ça pourrait vous étonner, la quête pourrait bien être un des éléments centraux dans la célébration de l'Eucharistie et dans la célébration de tous les sacrements. Même si, sous la forme où nous la connaissons aujourd'hui, elle peut finir par brouiller les pistes. Cela n'empêche que dans chaque sacrement, nous venons d'abord offrir quelque chose à Dieu. Dans le baptême, c'est une vie humaine, qu'elle soit celle d'un enfant ou d'un adulte, que nous déposons comme une offrande. Dans l'Eucharistie, c'est le pain façonné par nos mains et le vin tiré de notre labeur. Dans le mariage, les époux lui déposent leur amour entre les mains. Je trouve et je dis toujours aux mariés que c'est un geste qui demande du courage, beaucoup de foi et beaucoup de confiance. Car qu'est-ce qui arriverait si jamais Dieu ne leur donnait plus l'amour qu'ils ont déposé dans ses mains? Dans la confirmation, telle qu'elle est célébrée de nos jours, on lui offre l'élan d'une jeunesse. Dans l'onction des malades, nos souffrances et nos croix. Rien n'est retenu, tout est apporté. Ce mouvement d'offrande, appelé offertoire, n'est pas un prélude au sacrement. Pour moi, il en constitue le noyau. Car si nous ne donnons rien, si nous n'apportons rien, le sacrement n'a simplement pas lieu. La question qui se pose à partir de là est de se demander, mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi le faire est-il si important que les chrétiens, les catholiques surtout, recommencent dimanche après dimanche, jour après jour? Dans ce qui va suivre, je vais utiliser l'Eucharistie comme référence parce qu'elle est la référence. Mais j'aimerais que vous gardiez en mémoire le fait qu'il s'agit d'une réalité qui s'étend aux autres sacrements et même à toute réalité. Il se peut en effet que lorsque je bénis le Seigneur avant de manger mon steak vegan, je n'aime pas le steak vegan, ou lorsque j'offre ma journée de travail avant de la commencer, je pose là même un geste eucharistique. Mais n'allons pas trop vite en besogne et revenons à la question. Pourquoi faisons-nous cela? Et rapportons tout à Dieu, déposons tout dans ses mains. Je vais vous partager 5 éléments de réponse. 5 éléments de ma réponse à moi qui me permet de vivre ces mystères. Et je serais d'ailleurs heureux que vous me partagiez dans les discussions les autres éléments qui vous aident à les vivre. D'abord, j'aimerais commencer par un élément qui met ce que je viens de dire un peu en contexte. C'est que l'Eucharistie a un goût de fin du monde. D'ailleurs, Jésus l'institue au seuil de sa mort, à la fin de sa vie, comme pour inscrire dans le geste du dernier repas une vérité essentielle. C'est lorsque nous touchons le fond de nos forces que nous comprenons enfin où commence l'action de Dieu. Le mot même de messe le rappelle avec une simplicité déroutante. Il vient de missa, qui veut dire envoi. Il désigne en fait ce qui se passe seulement à la fin de la messe, ce qui s'annonce une fois que tout est achevé. Comme si pour entrer dans ce mystère, il fallait d'abord épuiser l'illusion de pouvoir sauver le monde par nos seules mains. Nous arrivons à l'autel toujours en travailleurs fatigués. Quand j'arrive à l'autel avec le pain dans la main, c'est pour moi toujours une façon de dire au Seigneur, « Seigneur, je suis fatigué. J'ai labouré la terre, j'ai semé le blé, j'ai veillé à sa croissance, j'ai moissonné, j'ai moulu le grain, j'ai pétri la pâte, j'ai cuit le pain. » C'est-à-dire, j'ai tenté en somme de donner un sens à mon labeur, de faire mon possible. Mais voilà, le pain que nous déposons à l'offrande, si nécessaire soit-il, ne suffit pas à sauver le monde, ne suffit pas à combler la faim de l'humanité. Alors, à bout de souffle, nous le tendons vers le ciel. « Prends, Seigneur, fais de ce peu de pain ce que nous ne savons pas faire. » Et Dieu le prend, et en 5 secondes devant nos yeux, il réalise l'inimaginable. Et devant la grâce avec laquelle Dieu transfigure nos misères, nous voudrions que le dimanche ne finisse jamais.
S'il est ainsi capable de faire du peu que nous présentons quelque chose pour le salut du monde, pourquoi ne le fait-il pas simplement pour nous laisser nous reposer? Qui ne rêverait pas que le vin de l'Alliance coule à flot pour nous réjouir et pour nous abreuver? Dans l'anamnèse, pendant la messe, quand nous crions « Nous attendons ta venue dans la gloire », c'est cette aspiration secrète qui parle. Que vienne enfin le repos où plus rien ne manquera, Seigneur. Nous ressemblons à des travailleurs qui, voyant le dimanche finir et le lundi s'approcher, vont dire au Seigneur « Seigneur, s'il te plaît, ça pourrait pas durer un peu plus encore ?» Mais Dieu répond à notre prière par un sourire de papa qui sait son enfant impatient. Oui, le dimanche sans déclin viendra, mais ça ne sera pas sans toi, semble-t-il dire. Regarde, ton pain, je l'ai fait chair d'espérance. Maintenant, retourne à la terre et rapporte-moi de nouveau du pain. Le Christ ne nous laisse pas languir dans l'attente passive de la fin. Non, il nous confie une part dans son achèvement. Désormais, chaque geste de labeur devient un fragment de la grande offrande. Pétrir la pâte, soigner un blessé, écouter un enfant, seront autant d'hosties silencieuses que nous irons préparer et que nous reviendrons déposer sur l'autel. Dieu ne nous demande pas de sauver quoi que ce soit, lui seul le peut, mais de devenir les jardiniers obstinés d'un royaume qui germe dans l'ordinaire. Voilà pourquoi le geste de lui apporter quelque chose, l'offertoire est le cœur battant de tout sacrement et en particulier de l'Eucharistie. En y apportant et en déposant nos pains modestes, nous donnons à Dieu tout ce dont nous avons été capables. Il les transformera en quelque chose qui nous échappe. Dimanche après dimanche, le cycle se répète. Nous déposons sur l'autel les fruits de nos efforts, imparfaits mais précieux. Dieu les reçoit, les ouvre à des horizons qui ne nous appartiennent pas. Ce qui nous échappe germera dans l'invisible. La beauté de l'Eucharistie réside justement là. Elle sanctifie notre impuissance elle-même. Même le prix Nobel de médecine, dont l'invention a sauvé des vies, y trouvera la joie de redevenir un enfant. Celui qui, ayant tout donné, apprend à dormir paisiblement, tandis que le blé pousse sans lui. Et qui peut à nouveau semer, pétrir, bâtir, non plus avec la prétention de sauver quoi que ce soit, parce que son vaccin a aussi fait des victimes malheureuses, mais pour honorer le paradoxe de la graine de moutarde, minuscule, elle porte en elle l'audace d'un arbre futur où viendront se cacher les oiseaux du ciel. Ainsi, ce qui était fardeau peut devenir promesse, ce qui était routine peut se faire prière. Le cultivateur comprend alors que ces sillons tracent déjà l'horizon du dimanche éternel, que chaque graine plantée, même sous la pluie du découragement, chuchote le nom de la résurrection. Une fois posés ces éléments de contexte sur la centralité du geste de l'offertoire dans la célébration des sacrements, voici quelques éléments de méditation. Dont le premier, c'est que ce geste d'offertoire est un geste de reconnaissance, au double sens du mot reconnaissance. Au sens premier, où il s'agit d'un merci, d'une action de grâce, d'un acte de reconnaissance. Le don déposé dans les mains de Dieu est en effet un merci qui nous révèle d'abord cette vérité fondamentale: dire merci est la toute première des prières. Un merci qui naît de la stupeur, de cette conscience que rien ne nous appartient en propre, pas même ce que nous avons gagné à la sueur de notre front. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Demande saint Paul. Comme dit la prière de présentation des dons dans la liturgie romaine, entre parenthèses, elle est tellement belle, tellement le cœur du truc, que je n'arrive jamais à m'expliquer pourquoi le missel nous impose, nous les prêtres, de la dire à voix basse. Enfin bref, la voici. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Nous reconnaissons par là même que ce que nous venons offrir à Dieu est d'abord un don venu de lui. Nous te présentons quelque chose que tu nous as donné en premier, dit la prière. Mais notre merci, notre reconnaissance, naît surtout d'une reconnaissance au deuxième sens du terme.
au sens où nous reconnaissons des signes ou au sens où on reconnaît quelqu'un au son de sa voix. Comme si chaque miche de pain, chaque parcelle de farine portait en elle une signature invisible que nous avons découverte. La signature de celui qui a fait germer le blé bien avant que nos mains ne le façonnent. La terre, le soleil, la pluie, le labeur du semeur, la patience du meunier, tout cela précède notre offrande. Bref, nous sommes reconnaissants d'abord parce que nous reconnaissons des signes dans la création. Nous sommes reconnaissants parce que nous reconnaissons que chaque réalité, même la plus ordinaire, porte en elle une trace de son auteur. Le travail humain lui-même, si inventif soit-il, ne naît pas du néant. Il répond à une matière première déjà offerte, déjà marquée par une grâce originelle. Le boulanger pétrit la pâte, oui, mais le blé a d'abord germé sans son consentement. L'architecte dessine des plans, oui, mais la pierre existait avant son crayon. L'offertoire est ce moment où l'homme, au lieu de signer son œuvre en grand, révèle la signature cachée sous la sienne. En présentant le pain à Dieu, nous ne disons pas « Regarde Seigneur ce que j'ai fait ». Nous disons « Regarde ce que tu as fait et ce que grâce à toi j'ai pu en faire ». La création n'est pas un cadeau empaqueté une fois pour toutes, elle est un dialogue. Dieu donne la matière, l'homme la travaille, puis la redonne à Dieu pour qu'il la transfigure. Chaque sacrement est un écho de ce cycle toujours recommencé. La reconnaissance n'est donc pas une vertu parmi d'autres, elle est l'oxygène de la foi. Ces deux formes de reconnaissance vont si étroitement ensemble que souvent, celui qui rate la première rate la seconde. Ceux qui, parfois, pour de bonnes raisons, n'arrivent pas à voir les signes de Dieu, ceux-là sont souvent tentés de croire que c'est à Dieu de leur dire merci. L'exemple qui me vient là en tête, c'est l'exemple de l'aîné dans la parabole de l'enfant prodigue. L'aîné pense que c'est le père qui doit lui dire merci, parce que vous voyez, il est si bon, si juste, si obéissant, il n'a jamais fait de mal à une fourmi. Il y a des croyants comme lui, à tort ou à raison, qui croient que Dieu doit leur dire merci d'être fidèles. De temps en temps, il devrait leur envoyer un petit cadeau, un petit bonbon, un tout petit chevreau pour les remercier d'être aussi parfaits et aussi généreux et aussi persévérants et aussi tout ce que vous voulez. Parfois, c'est parce qu'ils ont raté tout ce que Dieu fait à côté. Tellement fixés sur le chevreau qu'ils oublient que le veau gras leur appartenait depuis le commencement. En apprenant à dire merci, nous nous libérons nous-mêmes. Car reconnaître que tout est don, c'est cesser de se battre pour posséder, contrôler, thésauriser. Les sacrements nous enseignent donc à tenir toutes choses, nos biens, notre corps, nos amours, à le tenir les mains ouvertes. Et ici vient précisément le deuxième élément que je voulais partager. La mort de Jésus nous sauve du péché, disons-nous. Le remède qu'il emploie, pour faire court, ce sont les sacrements. Cela est vrai, par exemple, du sacrement du baptême ou du sacrement de la confession. Mais tous les sacrements, toute pratique sacramentelle vise à nous guérir du péché. Et pour voir comment, accompagnez-moi. On retourne faire un tour au jardin d'Éden, sous le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce que je vais vous dire là me vient d'un échange de mails la semaine dernière avec l'une d'entre vous, que je salue d'ailleurs au passage. Elle se reconnaîtra. Vous connaissez l'histoire du jardin d'Éden et vous savez que le péché est entré dans le monde parce que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur avait été interdit. Le fait que Dieu plante un arbre de la connaissance et interdise d'y toucher est souvent interprété soit comme un piège, soit comme un double jeu de la part de Dieu. Il n'y a pas d'intérêt, en effet, à indiquer un arbre à Adam et à lui interdire de l'approcher. Mais c'est loin d'être le cas, comme l'a souvent souligné la théologie de saint Augustin à saint Jean-Paul II. Dieu n'interdit pas à l'homme de goûter au fruit de cet arbre par jalousie ou par caprice. Bien au contraire, la chose ne porte pas sur le fruit lui-même, mais sur la façon de le manger. Car pour l'hébreu biblique, connaître ne désigne pas une information à saisir, mais une relation à vivre. Il y a d'ailleurs dans les premiers chapitres de la Genèse cette phrase
curieuse pour désigner le fait que Adam eut des relations sexuelles avec Ève, et ça se dit Adam connut Ève. L'arbre de la connaissance est donc un arbre qu'il faut connaître dans la relation. C'est un arbre qui ne peut être approprié que dans la relation intime entre l'homme et Dieu. Le péché ne fut donc pas de désirer cette connaissance, mais d'avoir voulu s'en emparer sans Dieu, d'avoir voulu l'objet sans la relation. Adam et Ève ont d'ailleurs mangé le fruit en l'absence de Dieu, rompant la communion pour devenir comme des dieux, mais des dieux seuls. Le geste d'offertoire dans les sacrements est justement l'antidote de ce péché. Ce qui se passe dans l'offertoire, c'est que j'offre à Dieu la pomme avant de la manger. Je ne mange plus à l'arbre en l'absence de Dieu, mais en sa présence, en communion avec lui. Si avant de croquer la pomme, je bénis Dieu, béni sois-tu Seigneur pour ce fruit de la terre, pour cette belle pomme que je vais croquer, je transforme alors mon geste en acte de communion. Je ne prends plus, je reçois, en reconnaissant que ce fruit, comme moi-même, existe par et pour quelqu'un. La pomme devient alors un lieu de rencontre. Et j'irai même plus loin. En offrant la pomme à Dieu, j'aide la pomme à réaliser ce qui est sa vocation, être un signe de la gloire de Dieu. Je permets à la pomme d'accomplir ce qui est sa vocation, avant de disparaître dans mon ventre et ailleurs par ailleurs. Et c'est en ce sens d'ailleurs que nous ne célébrons jamais l'Eucharistie qu'avec l'ensemble de la création. Donc le geste sacramentel est toujours le remède au geste du péché. Là où Adam et Ève ont pris le fruit en cachette, les disciples, eux, reçoivent le pain dans la communion partagée autour d'une table. Je parle ici de la pomme, mais cette pomme, c'est aussi les buts que nous poursuivons dans la vie. La réussite, la richesse, le plaisir, la sécurité, le pouvoir. Savoir offrir ces objectifs, c'est apprendre à ne pas en faire des absolus, à ne pas en faire des idoles. Ces choses ne peuvent pas être les objectifs d'une vie, car elles ne sont elles-mêmes que les moyens pour d'autres objectifs. Il y a par exemple ceux qui pensent que la richesse est un objectif, puis le jour où ils l'atteignent, le jour où ils réussissent, tout brille et on apprend soudain le lendemain qu'ils se sont suicidés. Tout ça n'a pas comblé le vide qu'ils ont en eux. Bénir la pomme avant de la manger, c'est désacraliser la prétention de la pomme à être un absolu. C'est reconnaître que si la pomme nous conduit au salut, il n'est pas lui-même le salut. Que si la richesse est une bonne chose, elle est en soi le moyen au service d'un objectif plus grand. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, écrit saint Augustin. C'est permettre à la pomme ou à la réussite elle-même de nous dire « Si tu veux le salut, mon gars, regarde un peu plus haut que moi. » Bénir la pomme avant de la manger, c'est lui dire « Tu es bonne, mais tu n'es pas le bien. Tu es belle, mais tu n'es pas la beauté. » Cette humilité n'appauvrit pas la création, elle la libère plutôt de la pression d'être un Dieu de substitution. C'est lui éviter simplement de devenir une idole. Et ça nous permet même de croquer la pomme, au lieu de l'adorer au point où on a peur de croquer notre idole, au lieu de l'encadrer et de l'exposer pour admiration. Ça permet donc, comme je disais, d'aider la pomme à réaliser sa vocation, être un signe de la gloire et de la grandeur de Dieu. Les sacrements nous apprennent donc à ne pas absolutiser le monde, mais à ne pas le mépriser non plus. Les sacrements ne sont donc pas une exception dans un monde profane, ils révèlent une règle cachée. Tout, absolument tout, peut devenir Eucharistie, dès lors que c'est rapporté à Dieu. C'est ce qui est étonnant et même inimaginable dans le sacrement de la confession. Même nos péchés peuvent devenir une hymne à la gloire de Dieu si nous les rapportons à celui par rapport à qui ils ont dévié au départ. C'est le sens de ce que je disais dans l'introduction. Il se peut en effet que lorsque je bénis le Seigneur avant de manger mon steak vegan, je n'aime pas le steak vegan, ou lorsque j'offre ma journée de travail avant de la commencer, je pose là même un geste eucharistique. Nous disons souvent que l'Eucharistie, c'est le sommet de la vie chrétienne, et c'est juste. Seulement souvent, nous oublions qu'avant d'arriver au sommet, il faut gravir la pente
monter les escaliers. Chaque réalité de la vie, chaque réalité de notre quotidien sont autant de marches d'escaliers et peuvent devenir en eux-mêmes un moment eucharistique qui prépare et anticipe l'offrande de la messe de dimanche. Non parce que ces actes seraient sacrés en eux-mêmes, mais parce qu'ils restaurent la communion. Ils disent « Ce que je vis, je ne le vis pas pour moi seul ». J'expliquais tout ça il y a quelques semaines aux enfants de première communion de la façon suivante. Imaginez que vous avez anniversaire et que vous organisez une fête. Tous vos amis viennent, vous déposent des cadeaux et repartent tout de suite sans rester à la fête. À la fin, vous vous retrouvez avec des cadeaux en quantité, des jouets de toutes sortes, mais vous n'avez personne avec qui jouer. Est-ce une fête d'anniversaire réussie? Ai-je demandé. Non, ça n'a aucun sens, m'ont-ils répondu. Voilà, le don sans la communion est presque aussi nul que le péché. Je sens maintenant qu'il va me falloir aller. Je commence à sentir ici qu'il va me falloir aller plus vite si je ne veux pas faire une vidéo de 6 heures de temps. La troisième chose qu'il faut ajouter, c'est que le geste de l'offertoire repose sur un acte de foi. Et l'acte de foi qui accompagne le geste d'offertoire est le suivant. Tout ce que touche la main de Dieu est transformé, béni, sanctifié, élevé. Un jour, pendant que je célébrais la messe, je prononçais les paroles de consécration et je me rendis compte soudain de la rapidité avec laquelle revient le verbe prendre. Il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna en disant « Prenez ». Entre le moment où Dieu prend ce que nous donnons et le moment où nous prenons ce qu'il donne, il se passe quoi? 5 secondes. Ça va si vite, peut-être pour une première raison. Dieu n'ayant besoin de rien, il nous redonne ce que nous lui donnons. Quoi? J'ai dit qu'il nous refourguait la même chose? Vous avez raison, ce n'est pas vrai. Nous ne repartons pas comme nous sommes venus avec la même chose. Nous donnons du pain et nous avons le corps du Christ. En 5 secondes, la même chose, mais transformée, élevée, bénie et sanctifiée. Et c'est peut-être la raison principale de ce geste. Ce que touche la main de Dieu est radicalement, inespérément transformé pour nous. Qu'il s'agisse du pain, du vin, de nos vies, de la pomme dont je parlais tout à l'heure, du steak vegan, je n'aime pas le steak vegan, de nos ennemis, de nos péchés, de nos amours, de notre travail, de nos proches. Tout cela, déposé avec confiance dans ses mains, est promise à la bénédiction. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. C'est la quatrième chose qu'il s'agit de noter.
Quand je dis que ce qui est apporté est béni et nous est redonné, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que chacun reprend sa bénédiction et rentre chez lui. Non, 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 non. Le pain que j'ai apporté est béni, mais il peut être donné à quelqu'un d'autre. De la même façon que le Christ donne sa vie à lui, pour que ça serve à d'autres, à vous et moi, de la même manière, le pain que j'apporte à l'autel n'est pas forcément destiné à me revenir après bénédiction. Il se peut que Dieu décide de le donner à la veuve d'à côté ou à l'orphelin du bout du monde. J'aime particulièrement pour cette raison la prière de bénédiction nuptiale lors des mariages. Les époux déposent leur amour mutuel à l'autel, mais une fois cet amour béni et remis dans leurs mains, il est appelé à devenir une bénédiction pour ceux qui les entourent. Pas pour eux seuls, mais pour leurs enfants, pour leurs voisins, pour les pauvres qui frapperont à leur porte, etc., etc., dit la prière de bénédiction nuptiale. Cela est inscrit jusque dans le rite de l'Eucharistie. Et l'histoire que je vais vous raconter est véridique. Un jour, en confession, une dame d'un certain âge confie avoir tendance à bavarder avant la messe parce que c'est toujours l'occasion où elle retrouve des copines de longue date. Est-ce grave, mon père? Et moi, mi-sérieux, mi-plaisantin, je lui réponds, je trouve cela d'autant plus grave, madame, qu'il y a des moments de bavardage déjà prévus durant la messe elle-même. Je pouvais lire dans son regard l'air à la fois surpris, consterné et intrigué. Mais ça, vous le savez, que ni le « je confesse à Dieu » ni le « je crois en Dieu » ne sont des prières. Ce sont les seuls moments de la messe où l'on s'adresse non pas à Dieu, mais les uns aux autres. On pourrait ajouter l'homélie aussi. C'est les moments où Abalo dit à Afi, « Tu sais, je suis pécheur ». Et où Afi répond à Abalo, « Moi aussi, je suis pécheur, prie pour moi ». C'est le moment où Pierre dit à Paul, « Je crois en Dieu ». Et Paul répond, « T'es sourd ou quoi? C'est la même chose que je te disais ». Et c'est cela une liturgie, c'est-à-dire le lieu où ce qui est le plus personnel devient communautaire, où ce qui est privé devient public. C'est le cas par exemple de la foi. Certains l'ont eu sous la pluie, d'autres sous le soleil, et la façon dont elle lie chacun intimement à Dieu est ineffable. Et pourtant, elle est mise en commun et rendue publique quand nous récitons le credo. Ainsi de nos péchés, que personne ne veut révéler à personne et qui sont pourtant rassemblés et publiquement confessés dans le confiteor. Ainsi de l'argent que chacun a gagné à la sueur de son front, qui lui est personnel et qui est pourtant mis en commun dans la quête. Quand Jésus institue l'Eucharistie, il s'apprête à entrer dans la mort et il va mourir seul. Il n'y a d'ailleurs rien de plus personnel, de plus intime et de plus incommunicable que la mort. Mais l'exploit que Jésus réussit, c'est de faire de sa mort une liturgie, c'est-à-dire quelque chose de communautaire. Je meurs pour vous, mon corps est livré pour vous. Et désormais, en lui, ce qui est personnel à l'autre ne peut plus jamais lui être totalement personnel. Ni sa joie, ni ses espoirs, ni ses souffrances, ni ses angoisses. De même que sa foi est ma foi, si ses pieds à lui sont sales, ce sont liturgiquement mes pieds à moi qui le sont. Et c'est pourquoi je dois les baiser et me baisser pour les lui laver. Bon, dans l'ordre inverse, c'est mieux. Et c'est ici qu'intervient l'histoire du lavement des pieds et de son lien direct avec l'Eucharistie. Puisque dans le Christ, ce qui inquiète l'autre m'inquiète, ce qui m'est personnel nous est commun, le pied sale de l'autre est mon pied sale. Et c'est laver mon propre pied que de laver ses pieds à lui. Pour montrer que cela appartient vraiment à tous les sacrements, je reprends l'exemple du mariage. Lorsque des époux échangent leur consentement, ils ne signent pas un contrat privé. Ils publient leur amour devant l'Église, faisant de leur intimité un bien commun. Leur oui n'est pas scellé pour être caché, il est promis pour rayonner. De même, le malade qui reçoit l'onction des malades ne garde pas sa souffrance comme un secret. Il l'offre pour la communion des saints. Même la confession est un acte public et c'est pour cela qu'elle se déroule devant un prêtre. Et vous vous demandez peut-être pourquoi tant d'insistance sur le fait de tout partager, de tout mettre en commun.
La raison est simple. C'est parce que le salut n'est pas un produit en stock que chacun va prendre et rentrer chez lui. Ce n'est pas un grand supermarché où on va se servir pour entrer manger chez soi. Le salut est d'abord une relation qui se tisse, bien sûr, entre Dieu et nous, mais aussi entre nous qui formons ensemble le corps du Christ. Le salut est une relation qui se tisse entre les mains tendues, les pains rompus, les pieds lavés. Quand je reçois le corps du Christ, je ne le consomme pas pour mon seul profit. Je deviens, avec d'autres, ce corps du Christ que nous sommes appelés à construire. Un morceau de pain ne nourrit qu'un estomac. Le pain de vie nourrit un peuple. Ainsi, chaque sacrement est une école de désappropriation. Nous n'apportons rien pour le reprendre intact, nous donnons tout pour le voir transformé en lien. La foi la plus personnelle devient credo, le péché le plus honteux devient confiteor, l'amour le plus fragile devient alliance. Et la mort, enfin, cesse d'être une fin, elle est le passage vers une communion sans ombre. C'est pour cela que l'Eucharistie est une chose terrifiante. Ce n'est pas vraiment une chose que nous avons envie de faire spontanément. Le curé d'Ars avait l'habitude de dire que si nous comprenions l'Eucharistie, nous mourrions de bonheur. Je pense que si nous le comprenions, nous mourrions aussi de frayeur. Mourir pour les autres n'est pas une chose à laquelle notre nature nous porte généreusement. Non, c'est un appel, c'est une vocation. Nous sommes littéralement convoqués à la messe tous les dimanches et en son cœur est plantée la croix. Et c'est pourquoi nous avons parfois le droit d'y refuser. Et vous voyez ici peut-être le lien avec le Vendredi Saint. Jésus lui-même a tremblé devant la perspective de donner sa vie. Parce que ce n'est pas une chose simple que de le faire, mais c'est la voie par laquelle Dieu promet le salut. Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva me, sanguis Christi, inebria me, sanguis Christi, inebria me, aqua lateris Christi lava me, Passio Christi.